Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Axis Biker. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'une petite moto pour le permis A2. J'ai nommé la CBR 500R. Donc c'est une moto de chez Honda éligible pour le permis A2, c'est-à-dire qu'elle fait 47,5 chevaux en full. Elle n'est pas bridée, elle fait 47,5 chevaux en full. Donc on a vraiment le plaisir des 47 chevaux et on peut vraiment exploiter le moteur à son maximum. Donc c'est une moto qui date de 2017, mais avec l'ancien restylage. Aujourd'hui, vous regardez les nouvelles CB500 et 600 ont été restylées. Les phares sont plus affinés, plus coupés à la serpe, etc. Mais celle-là est vraiment sympa. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Priorité. Alors on est sur une moto qui fait 195 kg tout plein fait et c'est un vrai vélo. Elle est super agile. Alors moi je me trouve un peu haut sur la moto, mais on a une position qui est quand même naturelle. On est sur une moto sportive, mais avec une position de roadster entre guillemets, parce que je suis vachement droit, mes jambes sont pas trop vers l'arrière, mais franchement c'est agréable. Donc c'est un moteur en bicylindre qui fonctionne plutôt bien. On a du couple à partir de 3000 tours minute. Et dès qu'on arrive vers 6000, salut! Là, ça commence à cravacher un petit peu. Là-dessus, on a des guidons bracelets. On a les bras assez larges. Mais c'est pas dérangeant parce qu'en fait, on a une très bonne prise. Ça nous permet de mettre de l'angle facilement. Et c'est une moto, là, je l'ai depuis 2 minutes. Voilà, je me sens déjà à l'aise dessus. Enfin, ça fait... Elle met vraiment en confiance. On a les jambes assez serrées. On a un réservoir de 17 litres. Et en fait, il est très bien taillé. Parce qu'on a les genoux vachement serrés en fait. On n'est pas trop écarté comme sur la Phaser. Où j'ai les jambes vraiment qui sont vraiment ultra écartées. Et dès qu'il y a un peu de vent, ça dérange. Ça freine. Sinon au niveau des commandes de bord, des commodos, je trouve qu'on a les Clio vachement bas. Les Clio ils sont bas, j'ai du mal à les choper. Mais sinon c'est du classique, appel de phare, plein phare, les warnings, le coupe-circuit. On n'est pas perdu. On a un compteur qui monte jusqu'à 10 000 tours. Et la zone rouge commence à 8500. Donc on peut vraiment monter dans les tours et vraiment profiter du moteur. On a une très bonne allonge. Le moteur est assez souple. On n'a pas des gros à-coups dès qu'on accélère, même si on met la poignée dans l'angle d'un coup, etc. Ouh là, c'est serré. J'aurais pas dû prendre ces trucs. Oh bah oui. Les rétros sont à l'avant sur la bulle. Et je trouve, franchement, c'est l'une des motos dans laquelle je vois mieux ce qui se passe derrière. Ils sont très bien placés. Ils sont assez design. Ils font pas tâche sur la moto. Franchement, ils ont de la gueule. La selle est d'origine, mais franchement, elle filtre très bien les imperfections de la route. On est bien assis. Qu'est-ce que tu fais, toi? Allez, avec ta cactus. Allez. Les suspensions sont assez souples. Ça rebondit pas dans tous les sens. C'est pas trop raide. C'est... Franchement, c'est une très bonne moto. On sent qu'elle est vraiment polyvalente. Elle a une tête de sportive. Mais on peut vraiment faire de la route avec, aller en ville. Alors dessus, ce qu'il a rajouté, il a mis des poignées chauffantes. Bon, là, elles sont pas activées parce qu'en fait, il fait un peu 30 degrés dehors. Alors, il a le pot Akrapovic. Alors, c'est pas la ligne complète. Il a un pot Akrapovic qui chante plutôt bien. Vous voyez? Pétarade bien. Fait un beau son. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus dessus? Ah oui, il a rajouté aussi la petite prise USB. Vous voyez, attendez, vous avez 2 embouts ici. Plutôt pratique pour recharger le téléphone, etc. Hop, on va le refermer. Bon, on va faire un petit 0 à 100. Freinage. Ça freine très fort et j'ai même pas déclenché l'ABS, c'est pour vous dire. Là voilà, la petite Honda CBR 500R de 2017 pour le permis A2 dans ces coloris qui sont ma foi
très réussi, très beau. Alors ce que j'adore là-dessus, c'est vraiment les carénages qui vont vraiment jusqu'en bas. Même le sabot moteur est sympa. De face, elle est méchante, elle est agressive. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On sent que c'est une sportive qui veut attaquer. Moi, elle me fait un peu penser... Les phares, ça fait un peu penser aux anciennes générations de R6 avec les gros feux comme ça qui s'étendent sur le côté. Voilà, là-dessus, il a rajouté les petits clignots. Alors, je sais plus du tout c'est quelle marque, hein. Donc des clignots franchement qui sont très discrets, mais très profilés, très beaux. Il a rajouté des top blocks qui, ma foi, sont vraiment se fondent dans la moto en fait. On a pris un peu la poussière, mais c'est pas grave ça. Du coup là-dessus, vous voyez les cale-pieds vraiment... on est très bien assis dessus, on n'a pas les pieds trop reculés. L'Acra dont je vous parlais qui chante très très bien. Et voilà, l'arrière de la moto, pareil avec les mêmes clignots qui sont très discrets, très beaux. Et le capot de selle. Hop, vous enlevez ça, vous prenez votre passagère, vous mettez votre selle. Et là c'est le capot de selle vraiment. Là on a une belle assise, dès qu'il veut mettre de l'angle, il colle son cul ici et hop c'est parti. En plus ça grippe bien, ça c'est cool. Et après voilà, c'est tout ce qu'on a sur cette moto. On a les poignées chauffantes. Alors je sais pas comment ça je sais plus comment ça fonctionne. J'aurais dû lui demander. C'est là. Ah voilà, regardez. Hop, on allume le contact. Contour assez joli en fait. On a tous les voyants au-dessus, donc on a le neutre, on a les clignots, les pleins phares, la température de l'huile, etc. Bref, on a l'heure, la totale. Donc là-dessus on est bien. Ensuite on a les boutons trip A, trip B, etc. Consommation, là on a 4 litres d'eau au 100, donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, là on a le total, 22 600 km. Alors comment ça marche? Voilà, c'est ça. Là c'est tranquille, là c'est un peu plus chaud, et là c'est mode hardcore. Là c'est tes mains elles brûlent. Bon, on va l'enlever parce que ça sert à rien. Petit Honda fort sympathique. Je vais vous faire écouter le son. Ah, cette alarme. Hop. Un son assez rauque, assez caverneux, franchement qui s'exprime bien. Enfin, ouais, le son est vraiment sympa. Là on a l'étrier à l'avant Nissin avec le monodisque qui fait très mal tof. Vous l'avez vu, ça freine très fort. Et à l'arrière pareil, voilà, avec les petits liserés de jantes qui sont très très beaux. Voilà. Alors, angle de braquage, je tourne à fond, on a à peu près 3 mètres. Ça va le faire, ouais, ça le fait. Vous voyez, ça tourne quand même assez bien. Bon allez, on va rendre cette moto à son heureux propriétaire. Hop, 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 hop. Ça freine très fort. Bon, je tiens à remercier avant tout mon bro Natio de m'avoir prêté sa petite moto. Alors je vous avoue que forcément quand on prête une moto on n'est pas rassuré, mais sans crainte, j'en ai pris soin. Là actuellement il a eu cette moto là pendant 2 ans pour son permis A2, et très prochainement il va passer sa passerelle. Il aimerait passer sur une moto qui est la moto que tout le monde veut, la moto la plus aimée, la Yamaha YZF R6 millésime 2019. Voilà, c'est vraiment le problème de chez Honda, du moins pour les motos en permis A2, c'est que le moteur est beaucoup trop linéaire. Il est coupleux, il y a de la puissance, mais ça monte dans les tours, c'est plat quoi. Enfin, il n'est pas aussi joueur qu'un 4 cylindres. Une fois qu'on monte dans les tours à 6-7 000, là ça y est, ça balance, etc. Je trouve ça un peu dommage, mais dans l'ensemble ça reste vraiment une très très bonne moto qui est vraiment très polyvalente. Donc moi franchement, pour un permis A2 entre une MT-07 et un CBR, bah, je prendrais la CBR pour déjà dans un premier temps sa rareté et son côté vraiment, son look vraiment sportif, agressif. Et là, je trouve elle a vraiment la gueule est réussie. Enfin, c'est une moto franchement on n'en croise pas tous les jours.
Bon, sur ce les gens, merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore désolé pour l'absence de vidéo, mais là ça va arriver. De toute façon, si vous regardez cette vidéo là, c'est que j'ai déjà une Daily Observation qui est sortie, etc. C'est que le rythme va revenir. Là, les vidéos 2 à 3 par mois, au minimum 2. Je vous remercie infiniment de continuer à me suivre, à m'envoyer des messages de soutien, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Allez, ciao les gars, ride safe.